Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la mise à jour 2.3 et 2.4 de l'agenda virtuel. Alors si vous connaissez pas ce logiciel, je vous recommande d'aller voir la présentation de celui-ci. Donc je vous mets une petite fiche en haut à droite, cliquez dessus pour aller voir la présentation. Alors quoi de neuf dans les versions 2.3 et 2.4? Vous avez la possibilité de synchroniser la version Windows avec la version Android. Et oui, parce que maintenant il y a une version Android de l'agenda virtuel. Donc j'ai fait une vidéo dessus. Donc je vous mets la petite fiche en haut à droite. Donc cliquez dessus pour voir la version Android. Sinon, vous allez dans Autres, Paramètres. Ici, vous allez enregistrer vos devoirs dans mon compte en ligne. Vous créez un compte et vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous devez cocher la case synchronisée avec la version Android. Et là, si vous avez déjà des devoirs enregistrés avec votre téléphone, il vous demande de les télécharger, vous faites oui. Et voilà, vos devoirs sont synchronisés avec la version Android. Alors, vous avez remarqué que la fenêtre principale du logiciel a changé, donc vous avez plus le tableau. En fait, quand vous ajoutez un devoir, par exemple contrôle, hop, on va mettre une matière, n'importe laquelle, on va enregistrer, et ben le tableau il va apparaître au fur et à mesure que vous ajoutez le devoir. Donc voilà, on va faire ça comme ça, voilà. Donc voilà. Donc le tableau il apparaît au fur et à mesure que vous ajoutez les devoirs. Alors, contrairement aux versions précédentes, vous pouvez ajouter une infinité de devoirs, vous êtes plus limité à 10 devoirs par jour. Bon, ça sert un peu à rien, mais voilà. Il est dorénavant possible de personnaliser les mots prédictés ici. Donc en haut de la zone de saisie, vous avez des boutons qui vous permettent de d'écrire des mots rapidement. Par exemple, réviser, vous cliquez sur le mot réviser et ça vous l'écrit. Pareil pour contrôle. Maintenant, vous pouvez personnaliser ces boutons-là. Il suffit d'aller dans Autres, Paramètres, et vous pouvez personnaliser ces mots-là. Voilà. Par exemple, je vais ajouter à la fin de ma liste donc un mot par ligne, ça correspond à un bouton. Alors, on va écrire par exemple devoir maison. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, bien entendu. Voilà. On va enregistrer les modifications. Et maintenant, si je retourne hop, et que j'ajoute un devoir, on va l'ajouter par exemple pour le lundi 29 par exemple. Et ben, vous pouvez remarquer ici que j'ai bien un bouton qui s'appelle devoir maison. Et quand je clique dessus, et ben ça m'écrit devoir maison. Voilà. Donc on va choisir une matière, hop, n'importe laquelle, vous enregistrez et voilà. Autre petite fonctionnalité, vous avez vu qu'on a ajouté des devoirs pour le samedi 27 octobre et des devoirs pour le lundi 29 octobre. Si je vais dans le calendrier ici, et ben les jours où j'ai des devoirs, ils me marquent en rouge. Donc voilà, donc les jours où j'ai des devoirs, ils me les marquent en rouge. Donc comme ça, je sais rapidement que le 27, j'ai quelque chose à faire. Et pareil pour le 29. Donc je peux cliquer dessus pour voir quel devoir je dois faire. Voilà. On va retourner dans les paramètres pour vous montrer qu'on peut maintenant changer la police. Alors vous pouvez changer la police des devoirs, des matières et des contrôles. Alors on va par exemple changer hop, la police des devoirs. On va choisir hop, n'importe lequel, par exemple celle-là. On va mettre 20. Donc vous pouvez choisir la police et la taille de la police. Vous faites OK. Vous voyez que maintenant les devoirs, on a changé la police des devoirs. Vous pouvez faire pareil pour les contrôles et pour les matières. Donc, par exemple les matières, on va choisir une police au hasard. Allez, par exemple celle-là. On va augmenter la police, voilà. On va choisir une autre police pour les contrôles. Par exemple une random. Voilà, celle-là par exemple. On va faire OK. Et vous voyez que on a bien changé la police des textes. Voilà. Donc vous pouvez changer la police et la taille des textes. Pour la prochaine fonctionnalité, on va se rendre dans mes notes scolaires.
Et avant, fallait ajouter les matières une par une. Donc c'était un peu chiant. Maintenant, vous pouvez automatiquement ajouter les matières donc, en appuyant sur auto. Par contre, il faudra donner les coefficients pour chaque matière. Donc là, on nous demande les coefs pour les mathématiques. Le français, par exemple. Donc voilà, je vais mettre 4. L'anglais, je vais mettre 3, par exemple. L'espagnol, je vais mettre 2. L'histoire géo, je vais mettre 2. Donc maintenant, mes matières seront ajoutées. Voilà. Dans la liste déroulante, on a bien les matières d'ajouter. Pour la dernière fonctionnalité, on va se rendre dans Autres et on a un nouveau bouton qui s'appelle Emploi du temps. Alors oui, vous n'avez plus l'emploi du temps dans les paramètres. Maintenant, il est dans Autres et vous allez cliquer sur Emploi du temps. Et là, vous avez un nouveau emploi du temps, un peu plus joli, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous pouvez ajouter les matières que vous voulez dans votre emploi du temps. Pour ce faire, vous allez faire ajouter un cours. Vous allez choisir la matière, donc grâce à une liste déroulante. Donc par rapport à l'ancienne version où il fallait l'écrire soi-même, là, vous pouvez directement sélectionner dans la liste déroulante. Alors vous pouvez toujours l'écrire ici avec votre clavier, mais voilà, vous pouvez sélectionner directement la matière. Ensuite, il faut choisir le jour, par exemple lundi, et le début du cours et la fin du cours. Par exemple, je vais mettre de 8h30 à 10h30, et ben j'aurai mathématiques. Et il va me le mettre ici, voilà. Donc on va faire un autre test. Par exemple, on va mettre du français pour le mardi. On va mettre par exemple de 11h30 à midi et demi. On va faire de 11h30 à midi 30. Et vous voyez que il me le met bien au bon endroit. Donc là, je suis directement de 11h30 à midi et demi. Le mardi, j'ai français. Voilà, on va faire un autre petit test. Donc vous avez remarqué que chaque matière a sa couleur. Donc vous pouvez personnaliser les couleurs de chaque matière en cliquant sur personnaliser les couleurs ici. Et vous pouvez personnaliser les couleurs de chaque matière. Par exemple les mathématiques, si j'ai envie que ce soit en rouge, et ben je peux cliquer ici sur rouge, choisir le rouge. Et une fois que j'aurai fermé la fenêtre, voilà, ça va prendre en compte les modifications. Voilà. Bien sûr, vous pouvez supprimer les cours en les sélectionnant et en appuyant sur supprimer les cours. Et voilà. Vous avez toujours case à cocher qui vous permet de sélectionner automatiquement la matière lors d'un ajout de devoir. Bon, ça c'est pas une nouveauté. Donc voilà, vous avez un nouveau emploi du temps beaucoup plus joli que l'ancien et beaucoup plus pratique surtout. Donc voilà pour les ajouts de la mise à jour 2.3 et 2.4. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. À la prochaine. Allez, ciao.